Alors, bonjour, bonsoir, selon ta position géographique, coach Sandra ici. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques petits conseils. Pourquoi j'ai choisi de vous donner ces conseils? Parce que récemment, j'ai eu une cliente dans une situation. Avant de vous parler de son histoire brièvement, je vais vous dire pourquoi est-ce que les coachs sont importants. Vous savez, certaines personnes, beaucoup plus des Africains, ne croient pas aux coachs. Certaines, je dis bien certaines personnes, ne croient pas aux coachs. D'autres y croient, mais n'ont pas de moyens. D'autres y croient et aimeraient même payer, mais n'ont pas assez d'argent. D'autres y croient et se disent qu'ils n'ont pas besoin de conseils de quelqu'un d'autre ou alors quelqu'un d'autre ne peut pas leur donner de conseils. Ils ont assez de membres de famille et autres pour leur donner des conseils. Ce que vous devez savoir, c'est que il y a une différence entre le coach et un de vos proches, que ce soit votre mère, soeur, frère, cousin, cousine, ami ou connaissance. Il y a une très grande différence en ce sens que, le coach, lui, il a suivi une formation pour ça. Je parle ici, bien évidemment, des coachs qui sont formés. Donc, il a de l'expérience. Ok, donc la différence qui existe entre un de vos proches et le coach, c'est que le coach a une expertise, le coach a une connaissance et le coach peut se baser sur plusieurs techniques pour vous amener à résoudre votre problème ou alors pour vous amener à vous améliorer. Ça dépend de quoi. Sans plus tarder, je vais vous raconter l'histoire de la dame. Donc, c'est une cliente à moi puisque j'ai un salon de beauté depuis bientôt 7 ans. Je vais dire que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans le coaching. Parce que je côtoyais plein de personnes qui avaient des problèmes de différentes natures. Moi, étant quelqu'un qui aime aider, et parce que je suis très compatissante sans vouloir me jeter des fleurs, je suis quelqu'un de très compatissant. Donc, j'aidais les gens, je donnais les conseils à mon niveau et certaines personnes me touchaient tellement de par leur histoire au point où je pleurais souvent. Et étant également quelqu'un de très curieuse, curieuse dans le sens de la connaissance, ok? Ne vous méprenez pas. Curieuse dans le sens de la connaissance puisque j'aime savoir, j'aime connaître, j'aime me cultiver. Déjà que depuis toute petite, je suis passionnée de lecture. En passant, la lecture, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps favori. J'ai toujours aimé lire. Donc, du coup, quand je me suis retrouvée aux États-Unis, avec tout ce que ça comporte comme éducation, formation et autres, j'ai décidé de m'abonner à plusieurs sites, notamment de lecture, que ce soit audible, donc qu'on écoute, ou alors que ce soit physique, donc on lit. Je me suis abonnée et du coup j'ai pris connaissance de beaucoup de choses en lisant et en écoutant. Donc même quand j'étais en train de travailler, j'écoutais. C'était une manière pour moi de me former. J'ai plus de 80 formations à mon actif au jour d'aujourd'hui. Oui, je sais faire beaucoup de choses. Beaucoup, énormément de choses même. C'est justement parce que j'avais toujours eu beaucoup d'idées de business et de par ma curiosité, ma soif de connaître, ma soif de connaissance, c'est pourquoi je me suis engagée à prendre plein de formations. Donc, c'est comme ça que j'ai pris des formations et j'ai aidé les gens gratuitement et plusieurs personnes, notamment mes clients, m'ont dit mais tu es un coach, tu es carrément un coach, mais comment tu sais tout ça? Je dis non, c'est pas mes formations et tout. Donc c'est comme ça que je suis devenue coach.
aussi facilement. Donc, cette dame, je la connais depuis et je sais qu'elle n'est ni mariée et elle n'a pas d'enfant. Et elle est tellement généreuse parce que c'est une dame qui me donnait toujours plein de pourboires et qui me donnait souvent et qui me donnait également les cadeaux pour mes enfants. Et un jour comme ça, sachant que je lui avais déjà dit que j'étais coach de vie, on a parlé et puis je lui ai demandé si... je lui ai dit, je sens qu'elle a un truc qui pèse en elle et que si elle aimerait parler, je peux lui offrir une séance gratuite de 30 minutes. Comme ça, je verrai si je pourrais l'aider. Donc, elle a pris ma carte. Elle m'a contacté une semaine après et on a parlé. Elle m'a dit, elle n'a plus de famille, comme je le sais. Elle n'a que sa soeur aînée, mais avec qui elle ne s'entend pas. Je lui dis, mais comment, pourquoi? Tu as une soeur et tu n'as plus de mère, tu n'as plus de père, tu as peut-être des cousins et cousines avec qui ça n'a jamais été ça, mais pourquoi est-ce que tu ne t'entends pas avec la seule famille qui te reste? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, Sandy, j'en veux à ma soeur. J'en veux à ma soeur. Et je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Je lui demande, est-ce que tu aimerais en parler? Elle me dit, oui, pourquoi pas? Je dis, vas-y. Elle me dit, quand j'étais jeune, j'avais environ 18 ans. J'avais mon petit ami avec qui j'avais fait déjà 2 ans parce qu'on s'est connus quand j'avais 16 ans. Donc, quand j'avais 18 ans, il en avait 21. Et il a joint l'armée. Et il allait en formation au bootcamp. Il allait au bootcamp. Le bootcamp ici, c'est la formation militaire. Donc, quand il allait au bootcamp, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Ayant peur de mes parents à l'époque, ça devait être un scandale. J'en ai donc parlé à ma soeur. Et mes parents étaient très stricts, très stricts même. Donc, ma soeur a paniqué et je lui ai dit, j'ai peur de dire à papa et maman, j'ai peur de dire à papa et maman. Et ma soeur a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et je lui ai juste dit que j'ai peur et j'ai peur. Et puis, Nick n'est pas là. Je ne sais pas si... je ne sais pas s'il va vouloir de la grossesse. Je ne sais pas si quand il va revenir, il sera d'accord et tout. Et là, je ne peux pas le contacter. Donc, je ne sais pas, je panique. Ma soeur m'a dit, je ne sais pas, tu es encore jeune, si tu paniques, c'est mieux d'enlever. Je lui ai dit, j'ai même pas d'argent et tout. Elle m'a dit, elle va m'aider. Donc, du coup, nous sommes allés. Quelques temps après, j'ai fait une IVG, interruption volontaire de grossesse, ou alors un avortement. Et quelques temps plus tard, Nick est revenu du bootcamp parce qu'après la formation, il devait aller à l'école pour sa spécialité. Il est revenu pour plus tard. Et il m'a demandé un mariage. Quand il m'a demandé un mariage, je me suis sentie coupable. Donc, comme je me suis sentie coupable, je lui ai dit que en fait, j'avais avorté son enfant. Et il est entré dans une rage folle. Il m'a dit, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je ne l'aime pas assez et tout. Je lui ai dit, mais on en aura d'autres. Il m'a dit non, au moins tu aurais pu m'en parler. Je lui ai dit, mais tu es en formation. Il dit, mais je t'ai écrit. Tu aurais pu attendre et m'en parler. Je lui ai dit non, je ne savais pas si tu aurais aimé que je garde. Donc, le temps d'attendre ta lettre qui tardait, j'ai décidé de le faire. Et également pour mes parents. Et je ne voulais pas te mettre la corde au cou parce que je ne savais pas en fait ce que tu aurais aimé faire. Il était dans tous ses états, il est parti. Quelque temps après, il m'a dit,
écoute Betty, on ne peut plus continuer, c'est fini, je ne peux plus te faire confiance parce que tu as tué mon enfant et tout. J'ai pleuré, j'ai tout dit, tout, rien, rien. On s'est séparés. Quelque temps après, j'ai connu quelqu'un d'autre. On était ensemble pendant au moins 3 ans. Et après, il voulait qu'on fasse un enfant. On a tout fait, j'ai pas pu. Ensuite, j'ai connu quelqu'un d'autre. Même scénario, j'ai pas pu. Donc, j'ai connu quelqu'un d'autre et en fait, il m'a demandé un mariage. Mais après, on a fait les tests et il s'est avéré que je ne pouvais plus faire d'enfant. Je ne pouvais plus faire d'enfant. Je suis tombée des nues. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré mon sou. Et le gars, Robert, il m'a dit qu'il ne pouvait pas se mettre avec moi. Je lui ai dit, on peut adopter, on va trouver d'autres solutions. On peut adopter, on va trouver d'autres solutions. Il m'a dit non, je ne peux pas, je suis désolée. Donc c'est comme ça que j'ai continué ma vie en sachant que je ne pouvais plus avoir d'enfants. Et ma soeur, elle était mariée avec 4 enfants. Donc du coup, j'ai commencé à cultiver une haine envers elle. Au fil des années, les années sont passées. J'ai jamais pu me mettre avec quelqu'un. Et j'ai jamais pu me mettre avec quelqu'un de sérieux. J'ai jamais pu avoir d'enfant. Et j'ai jamais pu avoir de mari non plus. Du coup, quand mes parents sont morts après, j'ai coupé les ponts avec ma soeur. J'ai coupé le contact. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais parce que j'en veux à ma soeur. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais parce que c'est elle qui m'a conseillé d'avorter et c'est même elle qui a payé. Je dis, waouh. Mais est-ce que tu sais que selon ta soeur, elle était en train de t'aider? Selon elle, elle faisait ce qui était bien pour toi, pour toi, pour ton avenir et tout. Elle me dit non. Elle aurait pu me conseiller autrement. Elle aurait pu me demander d'attendre mon petit ami. Elle aurait pu dire qu'on parle à nos parents. Et surtout que nos parents étaient pieux, étaient chrétiens. Elle aurait pu, elle était ma soeur elle avait 6 ans de plus que moi. Elle aurait pu me donner d'autres conseils. Je lui dis, non, je pense que ta soeur a, selon elle, fait ce qui était bien pour toi. Bref, je lui ai donné des conseils. Elle a pris d'autres séances. Elle a pris un coaching de 8 semaines pour apprendre à laisser aller et pardonner. Et finalement, elle s'est réconciliée avec sa soeur. Donc là, je vous ai parlé en bref. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est que si vous avez un véritable problème qui vous tue, qui vous fait mal, qui vous donne des sueurs froides, qui vous empêche de dormir, vous avez besoin de conseils. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vos amis, votre famille, vos proches, vos connaissances ne sont pas toujours bien placés pour vous donner des conseils qui peuvent impacter votre avenir. Non, ils ne sont pas toujours mieux placés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens donnent les conseils selon leur vécu. Les gens donnent les conseils selon leur expérience ou alors selon qu'ils croient que c'est bien pour vous. Les conseils que vos proches ou vos amis ou votre famille vous donnent toujours ne sont pas les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément, ils ont peut-être l'expérience, mais l'expérience de quelqu'un ne vaut pas celle d'une autre personne. Le coach, par contre,
à ce qu'on appelle l'expertise, de par sa formation. Moi, j'ai de l'expertise de par mes différentes formations. Et je viens vous dire aujourd'hui que tout est en vous. Le coach n'est pas magicien. Le coach n'est pas Dieu. Le coach, en réalité, fait ressortir la réponse en vous. Parce que tout est en vous. Les conseils dont vous avez besoin se trouvent en vous. Il suffit juste que vous vous posez des bonnes questions. Il suffit juste qu'on vous amène à trouver la solution qui se trouve en vous. À ce qu'on vous amène à trouver la solution à votre problème. Vous avez la solution à votre problème. Maintenant, il vous faut quelqu'un d'expérimenté pour pouvoir ressortir cette solution en vous, pour pouvoir résoudre ce problème dont vous avez la solution. Raison pour laquelle le coach est important. Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'était Coach Sondra, votre coach de vie, coach tout en un. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci.